Erev Tov, que ces paroles de Torah servent pour la guérison rapide de Myriam Rachel qui a accouché, qui a eu des jumeaux Mazal Tov mais qui ne se sentent pas bien. Et Refoua Shlema pour Naomi Bat Rachel. Et Refoua Shlema pour Nathan Félix Ben Rachel. Et Refoua pour Eliyahu Ben Ruth et pour Moshe Ben Rivka. Mina Metzar Karatiya. Anani Bamerchavia dans le Hallel. On dit Mina Metzar Karatiya. Il faut savoir que le plus grand Yetzer Hara dans les moments de douleur, c'est de perturber tellement l'homme qu'il oublie d'appeler Akadosh Baruch Hu. Quand un homme, il est mal, il est tellement dans le mal qu'il n'arrive pas à penser d'une manière tranquille, sereine, qu'est-ce qui est vraiment bon pour lui. Avec la panique, on voit que le mal. Et on n'arrive pas à trouver le juste milieu de ce qu'il faut faire pour s'en sortir du mal. Rabbanou nous dit le conseil, un grand conseil, c'est que quand quelqu'un il est dans un moment dur, et chacun passe des moments comme ça dans sa vie, chercher un point positif dans la situation. C'est-à-dire, il y a d'autres qui souffrent beaucoup plus. Je partais dans le Sheva Brachot de mon fils, le dernier Sheva Brachot, c'était à Yerushalayim. Ils ont fait une manifestation à Bnei Brak, ils ont bloqué tout. De sortir de Tzomet Ra'anana à Moracha, ça m'a pris 2 heures. 2 heures. Ce que j'ai fait au retour en 3 minutes. Et en arrivant, je devais récupérer mon fils qui est khata. Je sors à 6h moins 10, 8h, je suis à Tzomet Moracha. Et ils me font tourner, c'est bloqué, la route est bloquée, il y a la police qui est bloquée. Tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas rentrer, impossible. J'appelle mon fils. Il m'a dit, papa, je ne viens pas. Je dis, mais comment tu ne viens pas? On a fait les Sheva Brachot pour toi. Je ne peux pas, comment tu veux que je vienne? Enfin, dans la voiture, t'es triste. Je lui ai dit, Baruch Hashem, qu'on a eu des bouchons pour aller dans un Sheva Brachot et que c'est pas se sauver de l'Ukraine. Pour aller en Moldavie et rester 18 heures et 20 heures et 48 heures dans les voitures. Et il faut trouver un point positif. Bon, alors on va me dire, d'accord, alors, pourquoi on va à Yerushalayim maintenant? Et je vais rencontrer mes frères. Comme ça, soit il y a un repas qui a été préparé. On va parler. On va chanter peut-être. On va appeler le couple, on va leur dire Mazal Tov. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Faut pas rentrer Betsar maintenant et commencer. Bon, on avance, on continue 25 minutes. Tout d'un coup, mon fils qui appelle. Papa, venez me récupérer. On sera à Baït Vegan, à Jérusalem, dans 1 heure. Comment tu es arrivé? Ne me pose pas de questions maintenant. Je te raconterai après. Là, il y a un miracle. Un fiançailles d'un ami à lui de Yeshiva. Ils ont été accompagnés par une ambulance de Mada pour sortir de... Et donc, ils sont arrivés. Comment Hachem fait? Et mon fils, il m'a dit, je me suis arrêté. Je me suis dit, Akol Beyad Hachem, arrête de dire, je vais pas, oui, je vais. Non. On va voir, on va essayer. Et ça, c'est un point bon. Ça, c'est des petits trucs de la vie. Il y a des choses beaucoup plus angoissantes. Des choses beaucoup plus dures. On affronte des fois des moments très très durs dans notre vie, qu'il y a une question d'existence de toute notre histoire. Dans ces moments-là, il faut être capable d'arrêter tout et de s'isoler
et dire merci à Hachem sur tout ce que tu m'as donné jusqu'aujourd'hui. Se concentrer dans les bonnes choses qu'il a eues dans sa vie. Et quand on est dans un remerciement du bien, on trouve des mots et on trouve une idée pour sortir. Parce que une tsara, pourquoi en hébreu ça s'appelle un malheur, ça s'appelle une tsara? Ça devient étroit. Le sechel de l'homme, le cerveau de l'homme, suite à la situation, il ne sait plus comment agir. Il est dans un endroit étroit où il ne voit plus l'image complète. Il n'arrive pas à voir. Tellement perdu et perturbé par ce qui se passe, il n'arrive pas à voir. Et ça, on a besoin de sortir de ce tsar. Et ça, c'est Bechinat Mina Metzar Karatia Anani Bamerrav. Toujours, la situation change. La manière de voir les choses change. La majorité des tsarot et de la peine qu'on a, c'est de voir mal la situation. La situation, normalement, ne change pas d'un bout à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on comprend et qu'on arrive à faire de cette situation du bien pour nous. À s'arranger dans la situation et de trouver une porte d'issue. Trouver une porte de secours et de s'arranger dans la nouvelle situation. Et des fois, les circonstances font que le changement, même s'il est radical par rapport à l'homme, des fois c'est ça ce qui lui arrange sa vie. Combien de gens sont enrichis du Covid? Il y a beaucoup qui sont appauvris. Et combien qui sont enrichis? Beaucoup, beaucoup. L'État d'Israël a récupéré comme impôt 22% cette année plus que l'année dernière. Alors, comment vous expliquez ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont riches. Dans chaque situation dans la vie, il faut avoir les yeux pour voir plus grand la photo. Et ça, on n'arrive pas. C'est ça le nisayon du Yetzirah, du Baal Davar, de nous embêter. De ne pas être capable de voir la photo directement. David Amelech demande, il dit, Mina metzar karatia anani bamerchav. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les nazis sont rentrés en Europe de l'Est, en Pologne, ils ont publié 3 photos des grands rabbins de l'époque dans tous les journaux, tous les jours. Wanted, celui qui dit où se trouvent les rabbinim pour pouvoir les tuer et briser la population, il sera récompensé. Et ils ont mis un des 3, le Rav de Brisk, qui vivait au ghetto Varsha. Il s'est sauvé de sa ville. Les nazis le cherchaient partout, les SS, le Gestapo. Et c'était un danger de vie, vraiment. Dans ce danger-là, il s'est rappelé des paroles de Rabbi Chaim de Volojin dans son livre Nefesh HaChaim, l'âme de la vie. Rabbi Chaim de Volojin dit que quand quelqu'un, au moment de danger, se concentre sur Enod Milevado, il n'y a rien sauf Hachem, il n'y a personne qui peut lui faire du mal. Impossible. Il dit que les patriarches, au moment où on leur a fait du mal, comme Yaakov qui a pris des coups, Abraham, on lui a pris sa femme, c'était des moments où ils n'ont pas pensé. Et donc le Rav de Brisk, avec cette idée, il sort de sa maison. Il sort dans la rue, avec cette pensée. Il va dans la station du train, et il achète un ticket de train pour voyager en Suisse qui était neutre. Et il ne trouve pas dans les wagons simples qu'en première classe. Qui c'est qui voyage en première classe dans les moments de guerre? Les officiers. Il rentre dans la gueule du loup.
et il s'assoit dans le train. Et quand il arrive à Genève, à Zurich ou à Genève, je ne me rappelle pas où, il tombe évanoui. Pendant 18 heures, il n'a pas cessé de penser Enod Bilevado. Mais pas Enod Bilevado comme ça, personne ne peut me toucher, que sur la grandeur d'Hachem. Personne. David Amelech, il dit Hachem li lo ira. Maya dit Adam, qu'est-ce qu'un homme peut faire? Un homme, c'est un envoyé d'Hachem, c'est un pied en lui. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Hachem li be'ozerai va'ani er'e besoneai. Quand Hachem m'aide, même s'il y a des ennemis, ils peuvent rien faire. Tov lachasot b'Hachem mi betoach ba'adam. Tov lachasot b'Hachem mi betoach bindivim. On a deux types de personnes qui ont la émouna en Hachem. Shabbat, mon papa m'a dit, chez Yébari, il y avait une fois un cirque, un grand cirque. Et c'était un des plus grands événements du cirque. Et ils ont dit qu'il y avait celui qui marche sur le fil, comment il s'appelle dans le cirque? Le fluambule, qui va marcher sur un fil qui fait 30 mètres de longueur. Tout le monde est là pour regarder. Et il voit quelque chose de très bizarre. Il marche, et puis au lieu de se tourner, il remarche en arrière sur le fil sans tomber. En arrière, c'est impossible. Et tout le monde applaudit. Et il arrête, il descend là-bas, et puis il remonte après quelques minutes, il dit est-ce que vous me faites confiance que je peux passer avec un sac dans ma main de 40 kilos, et je passe quand même? Ils ont dit oui. Vous me croyez, hein? Oui. Et il passe. C'est difficile. Et quand il arrive au bout, il ne s'arrête pas, il fait comme la première fois. Il remarche en arrière avec le sac. Et tout le monde devient fou. Et quand il arrête, il a fini cette épreuve, c'est la folie totale. Il prend un chariot avec une roue. Il y a les deux mains déjà occupées pour l'équilibre, c'est compliqué. Il met la roue sur le fil et il dit maintenant vous croyez que je peux le faire? Et là c'est les sifflements, les hurlements. Oui. Il marche, il revient en arrière. Et tout le monde, c'est l'extase. Et il dit, je suis fort. Tout le monde dit, oui. Je suis fort, oui. Maintenant, je veux qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans le chariot et je passe avec lui. Silence total. Personne qui lève la main. Tout le monde se regarde. Alors, j'ai pas un bénévolat qui veut. Et il y a un enfant de 7 ans qui se lève. Il dit, moi, je veux monter là-dessus. Et tout le monde lui dit, tais-toi, tu vas mourir, et tu es fou. Et du coup, il y a quelques personnes qui crient, il est où son père de cet enfant? Il dit, voilà, c'est lui, mon père, qui est en haut. C'est le fils. Ça dépend comment on considère Akadosh Baruch Hu. On adore dire bravo, quel miracle il a eu. Mais est-ce qu'on est prêt de monter? Question. Les gens qui sont prêts, une petite chose, mais monter dans le chariot. Elle est où ta émouna? Tu viens de dire qu'il est énorme, qu'il est fort. Le fils connaît son père. Le fils sait de quoi son père est capable. Il monte, fait confiance totale à son père. Et il y a des niveaux. Il y a des gens qui ont une petite émouna. Il y a d'autres qui ont une plus grande émouna.
Il y a un homme, que quand tu lui donnes, il te dit, j'ai pas envie de toi. J'ai envie de la main d'Hachem. Ta main, elle est moins bonne que la sienne. Je veux pas. Il a une émouna tellement puissante. Quand on fait Birkat Amazon, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous nourrir. Be'eter, velo be'isur. Benachat, velo be'tzar. Et il y a des rabbanim qui ont censuré le mot Be'eter, velo be'isur. Quoi? Kadosh Baruch Hu, il va nous nourrir avec isur? Chas v'shalom. Non, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Mais c'est toi. Tu fais une affaire un peu bizarre. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est ça ta parnassa, et que si je ne vais pas la faire, c'est une occasion que j'ai ratée, et c'est fini, c'est terminé. Non. Si tu crois en Hachem, il ne peut pas te donner l'argent correctement. Hachem ne peut pas te donner. Il peut te donner que par des choses tendues de la parnassa. Il ne peut pas te donner une parnassa claire, simple, digne. Il ne peut pas. Il n'y a que du CO2 dans le monde. Il n'y a que des magouilles. Il y a beaucoup d'autres choses. Quand on a cette émouna, on est clair. Tout est clair chez nous. Tout est propre. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il faut dire, aujourd'hui plus que toujours, Be'eter velo be'isur. Et les gens qui veulent s'approprier un succès rapide, ça les affole, les grosses fêtes, les belles voitures, les vacances. Ils regardent les autres avec les yeux grands ouverts. Et mais moi aussi je peux faire. Je suis pas moins malin que lui. Oui, mais c'est assez haut peut-être ce qu'il fait. Et ils veulent du pain rapide, qu'il n'y a pas un honneur à celui qui fait ça. Lui sort. Kadosh Baruch Hu peut te nourrir. Est-ce que tu as besoin d'être nourri? Tu l'auras par Hachem. Quand il y a quelque chose qui t'appartient, il courra derrière toi. Alors, Tov la Hasot B'Hashem, de rester sous l'ombre d'Hachem, Mi Betoach Ba'Adam, de faire confiance dans un homme. Des fois, il y a des hommes qui sont très généreux. Ils nous aiment, ils nous donnent. Même cela, Tov la Hasot B'Hashem, Mi Betoach Bin Divim, ça c'est déjà l'idée au peuple. En Israël, dans les 40 dernières années, depuis qu'on se connaît, on a grandi sur la notion l'oncle Sam en Amérique, qui nous fait vivre. Voilà, ils ont dit cette semaine, les Américains ont accordé à Israël 3 milliards 400 millions de dollars. Les dollars des Américains et leur soutien nous permettent tout. Nos alliés, nos plus grands alliés. On oublie qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans l'histoire. Peut-être les Américains peuvent nous protéger, et même ça, j'arrive pas à croire, peuvent nous protéger, nous donner des armes. Demain, si la Russie vient attaquer Israël, l'Amérique dira, je suis désolé, je ne peux pas vous défendre, je peux vous donner de l'argent. Mais est-ce que vous voulez qu'on fasse une guerre mondiale? Est-ce que vous voulez qu'il y ait des bombes atomiques qui tombent à Washington, aux États-Unis? On va mettre en danger nos citoyens. C'est ce qu'ils disent maintenant. En Ukraine, quand vous voyez, ils donnent de l'argent. C'est facile de donner de l'argent. Quand tu imprimes
son débit. C'est toi qui décides combien d'argent tu vas imprimer dans le monde. Il n'y a pas d'or dans les caisses équivalent, il n'y a rien, c'est toi qui décides. Tu peux imprimer autant que tu veux, tu donnes des papiers. Tu donnes 5 tonnes de papier, c'est où? Tu as donné 13 milliards. Tu tapes sur le compte du monde, sur le dollar, ce que le dollar tient dans le monde. Ils ont leur argument, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas leur argument. Maintenant, je ne suis pas ni pour ça, rien que je vous montre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces moments durs? Alors quelqu'un il est prêt de te défendre devant un ennemi. Cet ennemi ne va pas lui faire à lui un dégât important. Mais quand cet ennemi peut lui faire un dégât important, à quel point il va se mobiliser pour moi? Et donc, Tov lachasot bashem, mibeto arbin divim. Il aurait mieux fallu que toute la nation parle avec Hachem. Que tous les enfants d'Israël commencent leur matinée dans les écoles laïques en disant Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad Ve'ahavta, les bases d'Avodat Hachem du judaïsme. Et on aurait eu tout sans devoir quoi que ce soit. Regardez, quand l'homme est détaché du Créateur du monde, devant combien de torts il doit se tordre pour se taire. Tu vois des torts, ce n'est pas nos intérêts. Je ne peux pas dire à celui qui fait tort, tu as tort, parce que il va avoir des problèmes à la frontière. Quand quelqu'un, la seule personne, la seule chose qui le domine, qui est sur lui, c'est Hachem Yitbarach, il n'a peur de personne. Nous vivons dans une situation où nous sommes les esclaves du temps. On n'est même plus pour défendre les intérêts des autres, on vient chez les autres pour dire quels sont vos intérêts pour qu'on puisse les défendre. À tel point, nous avons cette peur et cette dépendance d'autres peuples. Le texte de la Haggadah de Pessah, Al-Ahmania, il était déjà avant la destruction du temple. Ce qu'on dit, il y avait le Korban Pessah, il y avait une indépendance aux Juifs, mais c'était comme une sorte de pays, un protectorat. On dépendait de l'Empire perse, ensuite des Grecs, ensuite l'influence romaine. Tu as Beth Amikdash, mais tu n'as rien. La émouna du Juif, il n'y a personne. Am levadad ishkon uvad goyim lo itrashav. C'est l'idéal. Mais est-ce qu'on est en train d'aller vers cette idée? On est en train de se raconter à nous-mêmes des histoires. Elle va où notre émouna? On est prêt de monter sur le chariot ou on n'est pas prêt? Quand on est sorti d'Égypte, on vivait sur ce chariot. Tous les jours, il y a la manne qui descend, on ne sait pas si elle va descendre demain. On est dans un désert, 50 degrés de chaleur. S'il n'y a pas le nuée qui nous couvre, en gris, on devient un michoui. Il n'y a pas d'eau. Quelqu'un, il met toute sa famille dans cette aventure. Il a des bébés de 1 an, de 2 ans. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est un endroit invivable. 40 ans, on était sur le chariot. Hop, hop. Hachem qui manœuvre avec nous. On bouge comme ça. 42 voyages. Vaïsron, Vayahanon, Vaïsron, Vayahanon. Alpi Hachem. Ça, c'était la force du judaïsme. Quand le juif ne dépendait de personne. Le juif en galoute, il était soumis. Mais il ne dépendait pas. De toute façon, il est tellement détesté. Qu'est-ce qu'il perd de dire ce qu'il pense? De toute façon. Là, on est dans une situation où on se prépare à une Géoula. Il faut s'interroger sur cette question.
point de vue, pas régional, national, quelle place Hachem attrape dans notre sécurité, dans notre présence, dans notre garde? Et quelle place attrape l'Amérique? Hein? C'est une question. C'est une vraie question. Mais on ne se pose pas la question. Mais c'est un débat de Emouna. C'est nous-mêmes. C'est notre pensée à nous. De dire que Mibaladecha, sans toi, Hachem, il n'y a personne. Im Hachem lo yishmoreir, shav shakad shomer. Si Hachem ne garde pas la ville, les gardiens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et ils peuvent rien faire. Shav shakad shomer. Kol goyim seravuni beshem Adonai ki amilam. Amilam, c'est l'imlol. Quand quelqu'un il a des cacahuètes et il n'aime pas la peau, qu'est-ce qu'il fait avec son doigt? Il fait et il enlève en arrière. Tu enlèves, tu nettoies. En arrière. Ça s'appelle l'imlol. Tous les ennemis d'Israël devant nous, et avec rien que le nom d'Hachem, vous les fait disparaître, sans aucun effort. Isaïe nous raconte, le prophète, à son époque, il y avait Chizkiyahu Amelech, son cousin. Le roi assyrien est venu sur Jérusalem. Des millions. Et il a proposé à Jérusalem d'être soumise. Et Chizkiyahu, avec une petite population de quelques... Il a déjà exilé les 10 tribus. Il les a exilés. Les Juifs de Samarie, les 10 tribus les a exilés. Il est revenu après. Et il attrape Jérusalem. Et il dit, je vous fais ce que j'ai fait aux autres. Et si je vous fais, je détruis la ville. Et Chizkiyahu n'a pas peur. Chizkiyahu, dans ces moments, il fait sortir une loi. Celui qui quitte la synagogue, il mourra. Il y a des Juifs de Dan à Beersheva, et il vient et il envoie un des chefs à lui qui a réussi à influencer une partie des Juifs à Jérusalem d'avoir peur, d'être soumis. Et il dit à Chizkiyahu, mais vous êtes fou. Vous ne comprenez pas c'est quoi la force de mon armée. Je crois que vous êtes en train d'amener votre peuple dans une aventure. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire de lutter contre les Assyriens? Si chaque soldat, à moi, il crache sur cette ville, vous vous noyez. Si chacun de mes guerriers prend une pierre de la muraille, il ne reste plus de muraille. Mais vous êtes fous. Chizkiyahu Amelech, ça va mal dans la ville. Et il se tourne vers Hachem et il pleure. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe, il a ramené un Israël devant la mer Rouge pour se sauver de Pharaon. Tu les as sauvés. Yoshua bin Nun, tu as fait tomber la muraille de Jéricho. Et il mentionne les miracles. Mon grand-père David. Et moi, je vais te demander mieux que ça encore. On étudie ta Torah. On est là pour diffuser ta lumière. Ben nous, on ne bougera même pas le doigt. On ira dormir. Et ce sommeil, c'est à Avodat Hashem. Et toi, tu fais tout. Am Israël dort. Et Akadosh Baruch Hu dit aux anges, quand ils viennent chanter en haut, ça chante quand ils changent les gardes, les mishmarot en haut dans le ciel. Il leur dit, pourquoi vous me chantez là?
faites descendre mon honneur en bas pour mes enfants. Il dit, je veux que vous me chantez sur le camp militaire des Assyriens. Ils chantent. Toutes les neshamot de tous les guerriers, elles partent. Catastrophe. Il y a une personne qui est restée vivante. Sancherib, le roi. Le roi du Sinaï. Le matin, il se lève, il appelle ses serviteurs, ils sont morts. Il sort de la tente, tout le monde mort autour de lui. Il retourne seul sur son cheval dans son pays. Seul. Et là, le royaume assyrien s'effondre. Ce royaume qui a pris le monde entier. C'était un royaume terrible. À l'époque, c'était un royaume très cruel. Vous savez ce que ça veut dire d'exiler? À l'époque, des millions de juifs de la Samarie, de les amener en Afghanistan. Et la Gemara dit que si Chizkiyahu chantait comme Az Yashir Moshe, Mashiach serait venu, mais ils n'ont pas chanté. Pour lui, c'était naturel. Mais en réalité, nos vrais problèmes à nous, c'est un problème d'Emouna. On ne peut pas s'imaginer à quel point Hachem il est fort. C'est pour ça qu'on a des réflexions bêtes où on a espoir, des faux espoirs, un tel, un autre va nous aider. On n'a pas besoin. Celui qui doit nous aider nous aidera. Quand Hachem voudra qu'on nous aide, on sera aidé. Tu veux être le shaliach d'Hachem, tant mieux pour toi, sois heureux. Merci. Sans plus. Avoir cette émouna, ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Ne pas avoir peur, ne pas rentrer dans des idées de panique. Ah, qu'est-ce que je veux faire? Je suis troublé, je ne sais plus où mettre ma tête. Pose ta tête, va te reposer quelques minutes. Dis merci Hachem et tu regarderas mieux, tu comprendras mieux ta situation. Ça, c'est la Tata Yetzer. Paniquer. Et plus l'homme fait des actions pour régler sa panique, plus il rentre dans la panique. Parce que tu fais une action de mettre encore un pas là-dedans et encore un pas. C'est comme quelqu'un qui est dans un marécage. Chaque mouvement qui fait fort, des mouvements difficiles, il s'énoie plus et plus. Il faut être serein, il faut se calmer d'abord. Doucement, doucement. Le calme, le calme. Et rien qu'après, tu peux t'en sortir. Même dans la mer, quand on a une vague qui vient, si on se met devant, elle nous casse. Mais si on va avec elle, on rentre, tu ressors, on va en compte. Et ça, c'est le comportement, cette sérénité d'avoir une émouna totale en Hachem Barach. Kol goyim sevavuni b'shem Adonai ki amilam, avec le mot Hachem. Yehuda Maccabi, 5 frères qui ont fait tomber une armée entière, la Grèce, l'Empire grec. Savuni gam sevavuni. Alors au début c'est Vavouni, mais après on voit que ça devient plus et plus. Mais Hachem il veut voir à quel point tu lui donnes de la force. Comme il a dit le rabbi de Kotsk, Hachem vient où on le fait rentrer. Quand tu as une émouna, tu dis Bezrat Hachem, c'est que lui qui peut faire, tu as donné une place pour Hachem, allez rentre. J'ai dit que c'est toi, c'est à toi l'honneur, c'est toi qui vas me faire ma délivrance. Donc c'est que Hachem qui peut m'amener ma délivrance. Sabuni chidvorim dorachu ki eshkotsim. Des fois, quand ils viennent
Ils m'entourent comme des abeilles. Mais à la fin, ou comme un champ d'épines. Quand on a des épines autour de nous, on n'arrive pas à passer. Tu mets ta main, tu te fais griffer. Tu passes avec ton pied, tu te fais griffer. Tu passes avec tes habits, tu te fais déchirer les habits. Qu'est-ce que tu fais? Une petite allumette. Il n'y a plus rien qui reste, tu passes tranquillement. La Gemara, elle dit, c'est dans le Midrash. Un jour, vous savez, il y avait des petites ruelles dans les mélas. Il y avait un commerçant de lin. Il passe avec des chameaux chargés de lin. Un chameau, ça a une capacité de prendre sur lui 150, 200 kilos. Imaginez-vous 200 kilos de lin, combien de volume ça prend? Hein? C'est toute la rue. Et quand le gars avec le chameau passait dans la petite ruelle, tous les petits commerces qui avaient des étalages devant le commerce, ils avaient peur que le chameau fasse tomber. Donc tout le monde tire tout l'étalage et il bloque et il ferme pour ne pas qu'il y ait des dégâts. Il y avait un petit forgeron qui avait un petit étalage de casseroles, de choses. Et il tape avec son marteau, et des étincelles. Et quand il voit la panique de tout le monde, il sort lui aussi, il commence à ramasser ses casseroles, ses petites casseroles. Il y avait un homme intelligent qui lui a dit, je peux comprendre les autres, mais toi tu dois avoir peur du chameau. Mais c'est lui qui doit trembler de toi, parce que une petite étincelle qui va sortir sous ton marteau, il va lui allumer tout son chameau avec tout son lin. Toi, tu as peur de lui. Nous, on a du feu dans nos mains. On a un Hachem dans nos mains. On a la puissance du monde. Nous, on a besoin d'avoir peur de... C'est des épines. C'est eux qui se font allumer en une seconde. Il y a nos ennemis qui essaient de nous faire tomber. Il faut savoir que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez ce qu'il fait? Il fait la pire des choses. D'abord, il amène à la personne le dimayon, l'imagination, qu'il y a une situation très compliquée qui arrive. Très compliquée. Il ne peut pas s'arranger. Et après, il lui dit, au même moment, il est où Hachem? Pourquoi il veut t'aider? Et tu perds même la moula en Hachem. D'abord, tu as peur de la situation. Ensuite, tu dis, mais pourquoi Hachem il me fait ça? Donc, tu as eu peur de quelqu'un. Lui, déjà, tu as peur. Toi, ta neshama, elle tremble. Ensuite, il veut te faire perdre même à Kadosh Baruch Hu. Dacho, de Chitani, il te fait tomber 2 fois. Une fois par ta peur, et une fois il te fait perdre Hachem. Et avec ça, tu n'as plus une protection. Si tu as perdu la Emouna, donc tu pries même plus à Hachem. Mais c'est exactement ça ce qu'il fait, le Yetzer Hara. Il fait perdre à la personne Hachem Yitbarach. Dacho de Chitani l'inpol. Ça, c'est le Yetzer Hara. Hachem Azarani, par la force de la tchouva, mais Hachem, il nous aime. Il ne va pas perdre ses enfants. Alors, il te relance un peu un cri d'Emouna. Allez, renforce-toi, tu vas traverser ce moment dur. Ozi vezimrat ya, vaïli lishua. Le rose, la force, c'est notre délivrance. Kol rina vishua be'aolet tzadikim. Comment on reconnaît une maison d'un tzaddik? Toujours ça chante. Toujours ça chante.
Un jour, il y a un chassid, il est parti chez le Magui de Mezrich. Et il a posé une question. C'est écrit dans la Gemara, Masechet Berachot, que de la même manière qu'on remercie Hachem pour le bien, il faut le remercier pour le mal. Vous savez comme c'est difficile de dire Dayan Haemet, de faire cette bracha, on déchire l'habit, on ne pense pas. Le Kadisha, le gars de la Chevra Kadisha, il vient, il dit, répète derrière moi, Baruch, Ata. Merci, Baruch Ata Hashem, sois béni, sois loué, que ton jugement est vrai. Comment un père qui enterre un enfant, il peut dire une chose, une bracha comme ça? C'est terrible. Alors le chassid, il était venu, il a dit, hein, la Gemara nous demande un peu trop, hein, quand même, de la dire avec la même kavana, comme si tu dis, Ashakichano, Itotavetivano, Ligmor et Ta'ale. Al Mikra Megillah. Bon, Ael Aravet, Riven. Tout le monde. Ah ouais, ça chante. Alors il dit, c'est comme ça. Comment je peux faire cette bracha Simcha? Le Magui l'a regardé, lui a dit, mon élève Rabbi Zoucha pourra te répondre. Va chez lui. Il habite où Rabbi Zoucha? À Anipoli. Et il va à Anipoli, c'était à l'époque des Talmidei Chachamim. Il a une question, il va aller 15 jours pour comprendre. Il arrive à Anipoli. Il demande, où habite Rabbi Zoucha? Ils lui disent, il est au bout dans un bidonville. Et il arrive à la maison la plus détruite du bidonville, c'est la maison de Rabbi Zoucha. Il tape à la porte, une femme avec les joues à l'intérieur, les enfants pieds nus, des habits déchirés. Oui, comme ça, ils ouvrent la porte. Quand il a vu le noir à la maison, il a eu peur. Il est au Rabbi Zoucha. Sa femme lui a dit, il est au Beth Midrash, il est parti prier, il étudie. Et après, il rentre, il va travailler un peu, il rentre à la maison. Et ce qu'il a vu, il n'a jamais vu une chose pareille. Il n'a jamais vu une si grande misère. Il va au Beth Midrash. Il demande, il est où Rabbi Zoucha? On lui dit, voilà, il s'assoit à côté du four, au bout. Il voit un homme avec des chaussures, avec des ficelles pour attacher, les chaussures sont déchirées. Un manteau fait avec des morceaux de tissu de partout. On dirait une éponge. Et il se présente et il voit l'homme qui étudie avec une simcha. Quelle joie! Et il dit, Rabbi, je suis venu, peux-tu m'expliquer une Gemara? Oui, si je peux, oui, vas-y, montre. Et il ouvre la Gemara Berachot. Un homme est censé à remercier Hachem sur le mal comme sur le bien. Comment on peut comprendre? Alors il lui répond à Bizoucha. Toi, tu as vu une fois du mal que Hachem il a fait dans ta vie? Toi, tu as vu du mal? Regarde où il vit. Toi, tu as vu du mal? Il ne comprend pas. Il n'y a pas de mal. J'ai jamais vu du mal, moi. Je ne pourrais pas te répondre. Je suis désolé. Moi, j'ai jamais senti le mal pour pouvoir te dire comment je me sens. Je ne suis pas un menteur. Tant que j'ai pas eu du mal, je ne sais pas même si je suis capable. Mais j'ai pas eu du mal jusqu'aujourd'hui. Et là, il a compris. La maison des tzadikim, toujours dans leur maison, il y a de la joie. Parce qu'ils acceptent. Tout le temps, ils chantent pour Hachem. Kol rina vishua be'ol tzadikim. Mais c'est quand on chante que la Yeshua, elle arrive. Les gens, ils oublient, ils ne comprennent pas. C'est que quand tu vas remercier Hachem et tu vas chanter, c'est là que tu vas sortir de tes problèmes.
C'est que dans ces moments que tu vas t'en sortir. Ce le Yetzer Hara, il t'enfonce avec ces histoires. Il ne te laisse pas. Yemin Hashem romema, Yemin Hashem osachayil. Akadosh Baruch Hu, il peut nous diriger de deux mains. Il y a une main d'amour miséricordieuse, c'est la droite. C'est la miséricorde. Et à la rigueur. Akadosh Baruch Hu, il est fort des deux mains. Pareil. Mais c'est un symbole. Comment on me tire? Quand quelqu'un t'attrape de la main gauche, tu sens qu'il ne t'attrape pas fort. Tu sais. Pour plusieurs raisons. Quand il t'attrape de la main droite, Vimino techabekeni. Tu enlaces avec ta main droite. Ah, tu enlaces. Vimino techabekeni. Yemin Hashem romema, Yemin Hashem osachai. Le Yemin Hashem, il appartient à ceux qui donnent la louange à Hashem, à ceux qui appellent Hashem, à ceux qui associent Hashem. Mais avec d'autres, pourquoi ils sentent le mal? Parce que ils n'ont pas cru à Hashem, il n'y avait pas de Emouna. Alors ils se sentent tirés par la main gauche. L'Amut qui est va s'appeler Maaseya. Yassor Isirania ve la mavet lo netanani. Même la veille même quelques moments avant de mourir, le tzaddik il dit, je vais vivre. L'Amut qui est David Amelech il était dans des situations où l'épée était sur son cou. Il priait. Et lui, il fait vidouille. Tu vas pas me décider ce que je vais faire. Il y avait un des derniers convois, fin de la guerre, à Auschwitz. Les nazis multipliaient les convois pour vite exterminer le peuple. Ils perdaient. Il fallait, plus ils perdaient dans les guerres, plus ils faisaient plus vite. Et dans le wagon, ils ont fait un convoi où ils ont envoyé des Bachouri Yeshiva. Bachouri Yeshiva. Ils sont arrivés à Auschwitz la veille de Chag HaShavuot. Bachouri Yeshiva, ils comprennent. On leur a dit, il faut rentrer dans les douches pour vous enlever les poux, pour vous... Et voyez la fumée qui sort. Ils comprennent exactement où on les amène. Ils savent que dans quelques minutes, c'est les capots, ils vont ramasser les corps. Pas les capots, les Zundar, j'ai oublié le nom. Les Zundar commando. Allez! Schnell, 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 les Allemands ils crient. Vite, dépêchez-vous. Et ils se déshabillent et ils passent pour frapper celui qui est. Ils enlèvent toutes les choses de valeur. La veille de Shavuot, ils sont tous nus, les pauvres. Et on les fait rentrer. Et il y a un baron qui dit, mes frères, dans quelques minutes, on va tous mourir. Il va y avoir le gaz, le cyclone qui va nous détruire nos corps, nos poumons. Avant de mourir, n'oublions pas que c'est Shavuot. Venez en chanter un chant. Baron, Relo, et ça chante. Chez Bran, ou lire. Ils se donnent la main, ils dansent, tout le monde. Ils oublient, ils sont au Beth Midrash. Nus. Bientôt les douches elles vont ouvrir, ils ont fermé la porte. Les Allemands, c'est des Allemands. Tête carrée. Et il ne faut pas que ça bouge. Ils arrêtent. Vous arrêtez de chanter. Il ne faut pas chanter ici. On n'a pas le droit.
Ok. Quand il referme plus fort, il rentre et dit, vous allez être punis. Qu'est-ce qu'on va être punis? On peut être plus punis que ce qu'on est. Et ils chantent, ils font là. Il dit, ben si vous chantez, je ne fais pas marcher la machine. Fais ce que tu as à faire. Il appelle le directeur du camp. Et il dit, mais il y a des... Et lui aussi, il vient. Mais ils n'ont pas le droit de chanter, là-bas. Et ça chante. Des heures, ils chantent. Il dit, fais-les sortir tous. Ils ont tous été sauvés de la guerre. Ils les ont mis dans un endroit pour les punir. Quelques moments après, il y a eu les Américains qui sont rentrés dans le camp et la guerre s'est terminée. Et ils ont été sauvés. Ils étaient déshabillés. Ils sont entrés dans la douche. Il y a le bouton à tourner. Qu'est-ce qu'un homme sait? Emouna Bachem. Lo Hamout qui est rien. Le tzaddik, même un moment avant, il dit, mais je ne veux pas vivre parce que je veux kiffer, parce que j'aime ma femme, parce que j'aime mes enfants, parce que je veux retourner à la maison, parce que je veux passer encore des moments, parce que parce que je veux raconter à quel point tu es grand, d'où tu vas ramener. Même si j'ai des histoires, c'est pour me réparer, c'est ouvrez-moi les portes du public pour pouvoir faire des lois. Zé Achar Lachem, Tzadikim, c'est le portail des Tzadikim. La semaine prochaine, on parlera, l'Ineder, de David Amelech, de Odecha Kianitani. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? Pourquoi il a écrit ce chant extraordinaire? Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.